Samy rejoint quelques clients à Porte Dauphine. Mademoiselle devient folle avec ses amis intimes. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romendi et Anagund. Salut. Et nous voilà pour le test de Kirby Triple Deluxe. On vous avait fait un aperçu il y a un certain temps, il y a un GL preview surtout. Mais là c'est la vraie sortie du jeu et Romendi l'a fini en entier. Pas à 100%, mais je compte bien le terminer comme il faut. Et elle va nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, c'est sur 3DS bien sûr. Et c'est le, je sais pas, 40, 50, 60e épisode de Kirby. Ça je ne sais pas, je n'ai pas tout suivi, très loin de là. Mais celui-là, c'est plus un retour aux sources par rapport au... C'est vrai que Kirby a souvent expérimenté des choses un petit peu originales sur différents supports, notamment sur DS ou Wii, je me rappelle, avec le Canva, etc. Ouais. Et là, on revient à des choses plus classiques dans ce qu'on avait vu dans les premiers volets, à savoir, Kirby peut toujours avaler les ennemis pour dérober leur pouvoir, copier leur pouvoir, et tout va être vraiment basé là-dessus. C'est-à-dire que de base, si vous ne connaissez pas, ce dont je doute quand même, Kirby n'a pas grand-chose à part sa capacité d'aspirer. Et il peut si sauter, voler un petit peu. Si j'avale au lieu de le tuer de manière classique, je vais pouvoir copier ses talents. Donc après, tu as toute une panoplie. D'ailleurs, c'est très bien fait parce que tu as un mini tuto à l'intérieur de l'écran start qui te rappelle quelles sont les commandes. Et du coup, tu peux voir vraiment tout ce que tu peux faire avec la lance, en l'occurrence. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de pouvoir, même par niveau. Oui, mais il y en a une bonne vingtaine, je crois, en tout. Ouais. Il y a même une zone à débloquer où tu peux tester les pouvoirs des différents monstres que tu peux avoir. Tué, ouais. Et c'est vrai qu'on passe finalement pas mal de temps des fois dans les niveaux rien que pour tester en fait. Tiens, est-ce que ce pouvoir va être sympa? Est-ce qu'il va être utile contre tel boss? Et souvent c'est ça, en plus c'est assez tactique parce qu'en général on te file un pouvoir et il faut que tu vois quel est le meilleur pouvoir du niveau qui est utile contre les boss que tu vas rencontrer derrière. C'est ça, et tu vois à tout moment tu peux cracher ton pouvoir pour en récupérer un autre. Ouais. Donc, et là c'est quoi? Là c'est la roche. Alors c'est marrant parce que tu vois il prend la forme de... Là c'était un truc de Mario. Il y a les blocs de Mario, il y avait... Ouais. Alors tu vois avec lui je peux plus couper les herbes, mais c'est vrai que le fait de pouvoir le transformer en roche déjà me permet d'éviter aussi ses attaques. Ouais, parce que t'es pas touché quand t'es en roche. Donc, et quand tu lui tombes dessus, tu lui fais des dégâts. Donc cet ennemi finalement est... Enfin cette option, cette capacité finalement est pas si mal contre lui. Faut juste que t'arrives à le viser. Que je me rapproche. Là c'est vraiment corps à corps. T'es un peu bourrin quand même, hein. J'adore cette forme. Ah oui, avec les petits yeux. Ah mince, là c'était la forme des... Je crois que c'était les glaciers dans... À Skillburst, non? C'était pas ça? Non, j'ai un doute, j'avais l'impression que c'était ça. Mais là, j'aurais dû aspirer en fait le boss, parce que souvent les boss, une fois que tu les as tués, tu peux copier leur pouvoir et ça te sert généralement sur ce qui suit. Parce qu'il y a pas mal de petites choses cachées en fait dans les niveaux. D'ailleurs, le pouvoir du boss, là, le Rhino, c'est un des pouvoirs qui est nouveau. Il y a pas mal de nouveaux pouvoirs, ils ont vraiment essayé d'enrichir un peu le truc. Je vais garder celui-là, tiens, il va peut-être plus me servir parce qu'il y a des attaques à distance, voilà, qui peuvent être pas mal. Et alors, une des très bonnes idées en fait de cet opus, c'est le fait que le jeu joue sur 2 plans. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, la tige qui essaye de me frapper, elle passe de l'arrière-plan au premier plan, sans arrêt. Et la 3D est vraiment très très bien exploitée dans le jeu. Alors là, effectivement, on joue sans parce qu'on n'a pas trop le choix. Ouais. C'était quoi ça? Je sais pas. Tu fonces dessus. J'ai du mal à m'exprimer tout le temps. D'ailleurs, je vais pas tarder à mourir. Je vais prendre un petit truc. Hop. En fait, l'écran tactile. Ah oui, avec l'écran du bas. Ouais. L'écran tactile sert surtout à ça, hein, parce que sinon, il n'est pas vraiment exploité à part dans un mini-jeu dont on parlera après. Et donc, pour en revenir à ce premier et ce deuxième, cet arrière-plan. C'est très très bien fait parce que constamment les niveaux vont jouer là-dessus de façon parfois très très originale. Je sais qu'il y a des niveaux où tu prends une perche, en fait, une grande perche qui touche les 2 écrans à la fois et du coup tu peux interagir avec, ça débloque des mécanismes, tu vois, comme là par exemple. Ouais, effectivement, sur le premier plan. Et c'est vrai que t'en as un petit peu partout, pratiquement tous les niveaux t'en as. Et c'est rarement, encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est que la 3D c'est une super option, on se rend compte, mais qu'avec les jeux Nintendo, ce sont les seuls qui la travaillent vraiment. Et c'est vrai que les autres jeux on profite pas trop, mais là ce Kirby, c'est vrai que c'est pratiquement tout le temps, t'as aussi le coup des mains qui avancent vers l'écran et qui écrase Kirby sur sur l'avant de l'écran. Il y a des fois un miroir qui te permet de... Je sais pas, je vais aller en fait...
J'ai pas regardé. c'est là. Mais, ah oui. Tout bêtement. En fait, souvent, c'est pas très compliqué. Il faut juste un peu ouvrir les yeux, quoi. Les secrets sont pas hyper bien cachés, c'est pas. D'ailleurs, il y en a beaucoup des secrets dans les niveaux. Il y a aussi. beaucoup de secrets. Ouais. Ah, attends, je vais essayer de prendre l'archer, tiens. Ça va nous servir pour la suite. Hop, et ben typiquement, là, je vais passer à l'arrière-plan. Ouais. Donc, on me voit un peu plus petit, mais ça me permet de faire des choses intéressantes. Et souvent, tu as des jeux avec l'avant et l'arrière-plan, comme on disait. Il y a des fois des miroirs aussi qui te révèlent en fait des choses qui sont masquées au premier plan. Ouais, oui, c'est effectivement. vraiment, en fait, tu vas vraiment de surprise en surprise. Ça reste classique, mais malgré tout, tu t'amuses à découvrir des trouvailles de level design surtout qui sont vraiment bien pensées. C'est plutôt bien trouvé et plutôt bien fichu. Ouais. Donc là, tu as des tirs chargés avec celui-là. Je crois. Je l'ai passé en force. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors moi, Mais ce que je regrette, c'est que Kirby va pas super vite quand même. Ah, il a un style un petit peu lourd, ouais. C'est vrai. Et pareil, quand tu voles dans les airs, bon, bien sûr, il est gonflé d'air, donc il est pas super rapide. Mais c'est vrai que le gameplay, je le trouve un petit peu lent aussi. Après, il est peut-être plus facile. Mais il n'est pas nécessairement facile, je trouvais justement, je me demandais pour les gamins et tout ça. C'est progressif, c'est quand même assez progressif. Tiens, je vais changer de pouvoir pour qu'on voit d'autres choses. Les derniers niveaux, franchement, c'est tendu parce que tu dois enchaîner pas mal de choses, hein, on ne dira rien, mais c'est pas effectivement si facile que ça. Mais les Kirby l'ont jamais été. C'est vrai que ça fait partie de ces séries où, comme tu as un univers enfantin, tu es persuadé que ce sont des jeux simples. Et rares sont les Kirby qui sont vraiment simples. Alors, ça a été le cas effectivement de Fil de l'aventure sur Wii qui était vraiment super facile, on va dire. Mais notamment les premiers Kirby étaient pas vraiment évidents. Et là, tu vois, t'es super concentré. Ouais, là. je suis concentrée parce que typiquement, c'est un endroit où il faut faire un petit peu attention. Et la transformation en elle m'a pas mal aidé à en sachant que tu es au monde 4, hein, on l'a pas dit, mais... Ouais. Et à chaque fin de niveau, assez tu as avancé un quand même, petit canon sur celle-là. pour gagner des... Alors, on l'a pas dit, mais il y a beaucoup de choses en fait dans le... Ouais. Il y a il y a un aspect collection qui est assez prononcé puisque dans chaque niveau, tu as des gemmes solaires à trouver. Donc, ces gemmes solaires te débloquent l'accès au boss, te débloquent l'accès à des stages extra, et des porte-clés. Alors, les porte-clés, on peut les montrer un petit peu. Il y en a plus de 250, je crois. Et, donc là, c'est de la collection pure. Ça sert juste à ça, là, pour le coup. C'est la collection pure, mais c'est vrai que ça motive à revenir dans les niveaux parce que leur obtention est aléatoire. En fait, bon, il faut trouver où sont les badges, mais après, tu ne sais pas sur lequel tu vas tomber. Et c'est marrant parce que ça reprend des choses de la série façon rétro. Oui. Meta Knight et tout ça, voilà. C'est un petit plus pour revenir, mais en fait, ils n'ont pas négligé les à côté. Il y a beaucoup de choses à débloquer, il y a des modes annexes. Du coup, ça lui donne une grosse durée de vie. Il faut compter une dizaine d'heures à peu près pour terminer le mode aventure, les 6 mondes du mode aventure. Sachant qu'après, tu as un mode Tam Tam Dadidou, qui est une sorte de jeu de rythme qui joue sur les 2 écrans avec le roi Dadidou, qui est pas mal fait du tout, mais un peu court, il n'y a pas beaucoup de niveaux. Et d'autres modes, notamment l'arène à la Smash Bros. En fait, c'est un multijoueur à 4. Tu peux jouer d'ailleurs avec une seule cartouche, pas besoin d'avoir 4 exemplaires du jeu. C'est bien ça. Et c'est des combats d'arène avec les capacités de Kirby. Donc en fait, c'est comme si tu avais à chaque capacité un perso différent, quoi. Ouais. Non, mais ça c'est plutôt bien fichu. Alors bien sûr, c'est pas Super Smash Bros, hein, vu que chaque capa a peut-être 3-4 coups, je sais pas, à peu près en moyenne. Mais c'est un mode supplémentaire qui est plutôt pas mal. Et là, tu as une transformation. Alors ça, c'est aussi l'une des grosses nouveautés du jeu. C'est assez sympa, c'est le pouvoir de la Mega Nova. Ouais. Qui te permet d'aspirer façon trou noir tout ce que tu trouves devant toi, mais vraiment tout, quoi. C'est-à-dire que Kirby peut gober, mais vraiment... il peut déraciner des arbres. Ah bah tiens, voilà. Voilà, des arbres, mais encore il y a pire. Hein. Alors j'ai adoré je sais pas si tu l'avais fait dans la preview, le niveau avec les 3 petits cochons, avec les cabanes qui reprennent. Ah non, j'avais pas fait, j'avais pas fait ça. Ils ont repris un petit peu l'idée d'aspirer, comme si on était le grand méchant loup, en fait. Et tu dévores les cabanes les unes après les autres, tu te demandes comment ça va finir. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Non, mais c'est pas mal du tout, et c'est vrai que voilà, ça fait partie des petits moments fun, et c'est là où les forces Kirby, c'est que, moi j'ai vu que j'avais joué, j'avais peut-être fait les 2 ou 3 premiers mondes seulement, en fait, chaque niveau, t'as toujours des gimmicks différents. Donc du coup, tu t'ennuies pas. T'as pas le temps de t'ennuyer parce qu'à chaque fois, on te met un nouveau truc à faire. Voilà quoi. Et ça, ces niveaux-là, c'est pas dans tous les niveaux, hein, la Mega Nova, mais c'est tous les, je sais pas, 3-4 niveaux. Oui, et c'est bien dosé parce que ça revient pas trop souvent, donc tu t'en lasses pas. Et à chaque fois que ça revient, t'as des astuces différentes. Tu vois, ces têtes de bonhomme de neige, tu les avais pas avant ce monde-là. Ouais. Donc,
Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... Tu l'utilises à chaque fois d'une autre façon. Des fois, c'est juste pour déblayer le passage. Des fois, c'est pour comme utiliser les boules de démolition. Ou pour combattre des ennemis, des fois. Donc tout en restant finalement assez classique, tu t'ennuies pas. Franchement, tu t'ennuies pas. Voilà. Et ça, c'est plutôt bien. Est-ce que tu as un autre... Oh là, mais t'es au bord de la plateforme, fais gaffe. Ouais, Tu aimes le danger? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les têtes. Et après, il y avait un truc, je crois, assez bien vu que je voulais montrer juste après. Ouais, Oula. fais gaffe. Je pense qu'on peut tomber. Je suis pas tombée encore. Ah bah ouais. Je pense qu'il Parce faut que là, faire t'étais attention. vraiment en bas. Vas-y, tu vas passer. Je vais peut-être Tu te faire le rappelles ce ménage. qu'il faut faire? Oui, Ouais, fais le je me ménage. rappelle ce qu'il faut faire. Il faut placer Ah oui, les d'accord. têtes. C'est pas compliqué. Franchement, Oui, la il y a grosse eu- avant. il y a quelques Bam. gemmes dans le jeu qui sont un petit peu tordus, enfin légèrement tordus pour Ouais. les tenir. Mais la plupart sont pas si bien cachés que ça. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on peut reprocher comparé à un Donkey Kong Country par exemple où tu sais que il va falloir vraiment chercher. Ouais. Là- Disons que là, c'est un peu, voilà, c'est un peu sur ton chemin, on va dire, mais après, ça reste plutôt fun à faire. Tu refais les niveaux Ouais. 2-3 fois maxi pour tout trouver. Quoi. C'est pas, Ok. pas non plus, Et Ok. dans les modes à débloquer, tu as un mode boss aussi. Où tu peux recombattre tous les boss du jeu à la suite. Du coup, il y a quand même pas mal de modes de jeu. Il y a que ça à débloquer comme mode. Et Enfin, il y a déjà pas mal. le mode aventure de la Didou. Et ça, c'est pas mal du tout parce que c'est vrai que tu vois, là, dans Kirby, on n'est pas en temps limité dans les niveaux classiques. Ouais. Alors qu'avec le roi d'Adidou, bon, tu as les capacités d'Adidou, donc il n'a pas les talents de Kirby, mais par contre, c'est chronométré, donc il faut essayer d'aller le plus vite possible. Et tu as des espèces, pareil, de trous noirs comme ça, enfin Ouais. de vortex qui te propulsent, qui te font gagner du temps. D'accord. Vraiment. Donc c'est vraiment façon Il faut que tu refasses tous les niveaux du jeu comme ça. tous les niveaux, mais avec des warp zones, tu vois, avec des... Ouais. Oh, donc c'est plutôt pas mal. Ça lui donne vraiment une très bonne durée de vie pour un. Ouais, pour un jeu de plateforme, c'est pour un jeu de vraiment, plateforme, ouais. c'est vraiment, Tu te rappelles que t'es pas invincible quand tu es en méga. Oui, à chaque fois je le vois briller, donc je me dis, ah, mais... C'est vrai qu'on a l'impression, avec la petite musique et les étoiles, enfin tout ce qui vole autour de lui, c'est vrai que t'as un petit peu l'impression quoi, qu'il est invincible. Tu vas réussir à aller jusqu'au bout, tu penses? On va peut-être s'arrêter là, à la Tu veux limite. t'arrêter là? Bah, je sais plus s'il est vraiment long le niveau ou pas. Attends, Juste attends. c'est vrai que tu peux pas courir, ça c'est quand même Tu embêtant. peux quoi. courir, mais il va Enfin pas ouais, vite. voilà, quoi, t'as l'impression qu'il marche. Ouais. C'est pareil quoi. Après, on peut quand même souligner que le jeu s'adresse clairement d'abord aux plus jeunes, mais on prend quand même plaisir quand on est un Tu adulte. prends plaisir quand même, donc ça prouve que même les plus vieilles Voilà. peuvent. Il y a de quoi s'amuser, franchement. Tu réagis même pas à ce que je dis. Non, mais je te connais même pas. Je te connais. Ma Je pauvre. ne regrette pas. Du coup, tu veux qu'on continue ou pas? Ah oui, c'était cette séquence-là. mais Ah on oui. va finir dessus, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, Puisque, tu souffles avec ton encore une fois, ventilo, tu vois, ouais. souvent les amis viennent de derrière. Ouais. Donc il faut aussi vraiment, c'est un coup à prendre de regarder ce qui se passe devant et derrière pour ne pas être surpris. Et, Exactement, surtout qu'avec la 3D, c'est vrai que là on a joué sans la 3D, mais avec la 3D, tu vois vraiment les nids arriver. le et tout. rendu 3D est vraiment efficace Ouais. et aide bien à voir. C'est un des rares jeux qu'on conseille de jouer. Attention, ça va tomber. Oh là là. C'est un des rares jeux qu'on conseille de jouer avec la 3D d'ailleurs. Avec Zelda Link Between Worlds qui exploitait vraiment bien Ouais. le- Et Mario Kart 7 qui étonnamment marche très bien avec la 3D. Pourquoi tu t'es arrêté? Parce que sinon je vais rattraper le deuxième. Oh là, t'aimes le danger? Bon allez, on va Là, s'arrêter je suis pas sûr que t'aies le temps là. Passer. On va s'arrêter là. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce GL de Kirby Triple Deluxe, un jeu que tu conseilles vivement. Hein, Ouais, j'ai bien aimé donc. je sais plus si t'as dit la note ou pas, mais que tu conseilles vivement en tout cas. On est d'accord? Que je conseille et vous verrez la note dans le test avec tout ce que j'ai publié. de préciser C'est-à-dire sur- énormément de choses. sur, Non, je trouve que le tu as jeu. été vachement Voilà. Je complète. pense qu'on a bien fait le tour. Hein. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte. Ciao, ciao et ciao. Salut.